la fin. J'aimerais ça partager le mot de la fin avec les deux collègues, par exemple. Oui, démocratique aussi. D'abord, merci d'avoir parlé d'éducation. Comme député, on est 3, on se partage à 3, 18 dossiers. C'est moi qui ai l'éducation, puis je suis plongée là-dedans depuis 1 an. Beaucoup appuyé le mouvement Je protège mon école publique. J'espère que vous avez été marcher devant vos écoles avec. J'espère qu'il y a eu des chaînes ici. Je sais pas. Bon. Et ça a quand même porté fruit. C'est jamais tout ce qu'on voudrait, mais il y a eu un petit réinvestissement primaire, secondaire, où je sais, c'est le cas de ce qu'il faudrait, mais c'est ça. Bon. Deuxièmement, oui, préoccupé du manque de services aux enfants en difficulté, du manque de soutien aux enseignantes et enseignants. On est préoccupé, oui, du manque de culture générale, préoccupé des études postsecondaires, oui. Et c'est vrai que tu as tellement raison dans ta remarque. Un peuple éduqué, c'est un peuple qui s'en laisse moins compter. Hein? C'est un peuple qui est capable d'avoir un sens critique, puis qui a des connaissances, que ce soit des connaissances scientifiques, historiques, littéraires ou en fiscalité et tout. Je trouve que quand même, on s'encourage. Okay? Ça paraît qu'au Québec, on a fait du chemin en matière d'éducation quand même depuis les années 60. Il y a plein de jeunes au Québec quand même, là, hyper scolarisés, extrêmement compétentes et compétents, et qu'on retrouve dans des comités citoyens, sur les gaz de schiste par exemple, sur l'oléoduc, sur les dépotoirs, dans l'agriculture biologique, dans toutes sortes de petites entreprises. C'est plein de jeunes femmes et hommes compétents et avec un sens critique. C'est quand même un produit, ça, du développement de l'école publique au Québec. Maintenant, le problème, c'est qu'elle est très menacée. Alors, on est d'accord, puis on va continuer de se mobiliser là-dessus. Pour ce qui est des étudiants, à Québec solidaire, on a déjà comme position de départ qu'à notre avis, les stages étudiants devraient être rémunérés. Parce que là, la situation, c'est que certains le sont et d'autres pas. Moi, je suis une très, très ancienne travailleuse sociale qui a fait des stages non rémunérés, mais à côté de ça, le meilleur exemple, c'est les médecins, dans le fond, dès qu'ils se mettent à poser leur premier geste comme eux disent pas stable, ça va être résidence et tout, en fait, ils sont fort bien rémunérés. Donc, il y a vraiment des disparités importantes, puis moi, je pense qu'il faudrait convenir que les étudiants qui ont des stages à temps plein, que ce soit n'importe où là, que ce soit dans n'importe quel métier, devraient être rémunérés. Le problème des CHSLD, c'est beaucoup plus profond que ça, en fait. C'est le même problème que les hôpitaux, que les services sociaux, que la DPJ, que l'éducation. C'est l'austérité. C'est ça le problème. C'est que, moi, je suis d'accord avec le texte, mais surtout le début du texte écrit et publié hier par les gens de Il faut se parler, là. Bon, c'est vrai qu'il faut se parler. C'est vrai qu'ils ont quand même pas inventé l'idée de se parler. Mais c'est. Moi, je vous dis, je suis positive, puis je suis optimiste par rapport à des gens. On ne sait pas trop où ça s'en va. On espère qu'on va en rendre une coupe. Mais il faut toujours être positif et optimiste quand des gens lancent des messages d'espoir et retrouvent et rallient. C'est ça qui est en train de se passer. Et le début de leur texte, c'est quand on est rendu au Québec à penser qu'il faut qu'il y ait un monsieur malade en CHSLD qui fasse une campagne de sociofinancement pour avoir plus qu'un bain par semaine, est-ce qu'on est capable de convenir que là, on est au fond du baril? Ils ont raison. À l'Assemblée nationale, on a fait un scandale là-dessus l'hiver dernier. Je ne sais pas exactement ce qui a changé là, dans les CHSLD, est-ce qu'il y a plus de bains qu'il y en avait, je ne sais pas. Mais c'est scandaleux qu'on en soit là, sans compter les patates en poudre parce que ça coûte trop cher, les patates pilées, puis que le budget de nourriture ont diminué aussi dans les CHSLD. Je ne sais pas si vous savez ça, mais c'est un fait, c'est pas de la science-fiction. Bref, si on juge une société à la façon dont elle s'occupe de ses aînés, ça va mal au Québec en ce moment. Alors, ça, c'est un autre des scandales de l'austérité. Il ne faut pas partir là-dessus parce que je deviens bleu marin. La
petite enfance, les groupes dans les CPE, tu sais, c'est scandaleux, c'est vraiment scandaleux. Alors, quand je parlais de mouvement populaire, pour moi, c'est l'idée de la révolte, c'est l'idée de la résistance, c'est l'idée de, hey, voter, c'est une chose. Puis, j'aimerais ça, qu'on vote, puis qu'on vote pour un parti qui propose autre chose que ceux qui sont là, mais c'est pas tout. Voter une fois aux 4 ans, c'est pas tout. Il faut qu'entre-temps, des gens comme vous et d'autres continuent d'être engagés dans leur milieu, dans leur communauté, dans leur milieu de travail, parce que c'est comme ça qu'on les construit, les mouvements populaires. Et je sais que le Québec en est capable. J'ai l'âge de savoir que des fois, il y a des soubresauts. On ne sait jamais quand est-ce qu'ils vont venir, qui aurait pu prédire le printemps érable. Même pas ses initiateurs. C'est vrai, il y en a qui m'ont parlé, même pas eux et elles. Donc, des fois, il s'agit d'allumer un feu, là, tu sais. Mais entre-temps, il faut entretenir la braise de la résistance. Et je sais que vous le faites, puisque vous êtes là ce soir. Je vous invite à continuer et à vous dire que vous n'êtes pas seul. Ça, c'est important. Parce qu'il y a des petits moments un peu gris. Vous n'êtes pas seul, nous ne sommes pas seuls, on travaille ensemble. Puis en même temps, ben oui, on se prépare à une échéance qui s'appelle 2018. Et non, on n'a pas l'intention de rester à trois. Écoutez, moi, j'ai bien aimé ma soirée. J'avais appris qu'à un moment donné, je pouvais être dispensé de faire de la vaisselle. Honnêtement, ce que je voudrais vous dire, en fait, c'est on a parlé évidemment de l'austérité libérale, etc. On ne peut pas oublier que le appliqué de l'austérité aussi avec les déficits. Mais l'austérité, c'est avant tout une idéologie. Ce n'est pas un réflexe économique. C'est une idéologie. Le meilleur exemple de ça, c'est ce qui s'est passé avec les CPE. Rappelez-vous, les CPE, ça faisait partie d'un consensus social qui était sorti en 1998 avec le gouvernement Bouchard. On disait on va garantir aux enfants une place en garderie ou en CPE et il y aura une tarification universelle pour tout le monde. Donc, on préservait un service public accessible, qui a commencé à coûter un peu plus cher que prévu, mais il fallait payer évidemment des techniciens qui s'occupaient des enfants à des salaires raisonnables, etc. Le Parti libéral arrive et dit oups, ça coûte cher, puis là, on va changer la tarification, etc. Ce que le Parti libéral, à un moment donné, savait, et c'est pour ça que je dis que c'est idéologique, c'est que les coûts d'administration du réseau des services de garde sont rendus beaucoup plus élevés que quand il y avait une tarification unique. Parce que maintenant, une tarification différenciée, à un moment donné, là, vous avez vu, le poids financier que ça a fait reposer chez certains parents, des hausses de milliers de dollars qui arrivent comme ça. On dit, on va aussi un peu ça sur l'impôt, etc. Sauf qu'à un moment donné, quand tu es sur le marché du travail, tu as besoin de faire garder tes enfants à un moment donné. Et d'autre part, n'oubliez pas une chose, c'est que s'ils savaient que ça coûtait plus cher que c'était à l'industrie, pourquoi ils l'avaient fait pareil? C'est parce qu'à un moment donné, il y avait une question d'idéologie. C'est-à-dire que tout le monde doit payer selon ses moyens. C'est sûr que c'est bien le fun. Quand tu es riche, tu vas payer plus. Mais à un moment donné, avec ces échelles-là, probablement que le riche paye encore peut-être moins en proportion que le défavorisé ou surtout la classe moyenne. Dernier mot que je voulais vous dire, moi je suis économiste régional indépendant depuis 1 an, parce que j'ai pris ma retraite de la fonction publique provinciale. Je continue à faire ma job bénévolement, parce que ils ont coupé mon poste. Les seules régions au Québec, puisque l'emploi Québec a dit, on n'a pas besoin d'économistes régionales, alors que ce qu'on dit, c'est que plein de gens qu'on va avoir rencontrés dans le cadre de l'aide sociale, des jeunes, on va falloir leur proposer des alternatives en termes de formation, en termes de recherche d'emploi, etc. Qui faisait ce job-là, maintenant, c'est des gens bien intentionnés. Moi, je fais ça de mon rôle chez nous, mais très, très bien intentionnés. Je vous remercie de votre présence. Ça va me permettre d'appeler ma femme pour qu'elle vienne me chercher. Parce que là, j'ai le goût de prendre un café chez nous, puis je dois le prendre à votre santé à part ça.
Merci, M. Bergeron. Au nom du Québec solidaire, même si vous êtes indépendant. Je suis porté à dire que je suis indépendant ou indépendantiste. C'est une bonne discussion à avoir. Mais nous, on aime ça que les indépendants soient avec nous. Mais écoutez, ouais. Mauvaise nouvelle, en 2014, les libéraux ont été élus. Il nous reste encore 2 ans, en 2018. Bref, on est au creux de la vague. Ils ont imposé l'austérité permanente, ils vont faire des petits cadeaux, on va vivre d'ici 2018 crise après crise d'éthique, des affaires de corruption, n'arrête pas de finir. Hein? Un avec l'autre, ça finit plus. On se demande si ce gouvernement-là a un sens, ne serait-ce que minimal, de ce que c'est l'éthique du service public. C'est vraiment pas d'éthique. Bon, je ne parlerai pas du Parti québécois parce que c'est pas très reluisant non plus. Il n'y a pas plus d'espoir, selon moi, là, de ce côté-là. Du côté de la CAQ, bon, on sait à quoi s'attendre. Bref, ce n'est pas très reluisant. Une chose qu'il y a Québec solidaire, même si nous sommes minoritaires. Il y a de belles initiatives, François en a parlé. L'initiative, il faut qu'on se parle avec des gens que je respecte beaucoup et que nous respectons beaucoup. Ça veut dire qu'il y a quelque chose peut-être qui est en train de se faire à la mi-mandat du Parti libéral. Nous, en tout cas, nous sommes en train de mijoter des choses. Cette visite-là, inscrite dans le cadre de notre tournée économique régionale, est un message. Nous sommes à la recherche d'alternatives, nous sommes à la recherche de propositions qu'on va élaborer, qu'on va mettre sur la table en 2018. Nous avançons de façon ferme sur le côté du 15 $. Nous pensons que c'est une campagne qui vaut la peine parce que ça introduit un débat politique dans la société. Parce que les gens en parlent. C'est pas juste Québec solidaire qui en parle du 15 $. Disait les journaux. Écoutez un peu sur la rue. C'est un sujet qui sort tout seul. Des gens qui sont pour, des gens qui sont contre, etc. C'est un sujet qui politise les gens de façon presque automatique. Et nous sommes fiers de participer à ce mouvement-là. C'est pas nous qui l'avons lancé. C'est carrément, c'est un tout petit groupe dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal qui s'appelle les Centres de travailleurs immigrants. Je pense que la misère a payé une personne. C'est eux qui sont partis avec ça. Puis ça a fait boule de neige. Et voilà, nous, Québec solidaire, on met notre grain de sel, puis voilà, on avance dans cette question-là. Nous sommes déjà en train de préparer l'élection de 2018. Et cette élection-là ne se fait pas seulement avec moi, avec Françoise, avec Amir, avec notre équipe nationale, etc. Elle se fera surtout avec vous. C'est vous qui avez une responsabilité fondamentale de nous aider à avancer cette charrue-là pour faire des victoires en 2018. Nous avons besoin de victoires. Nous avons besoin de faire élire des députés à l'extérieur de Montréal. C'est une nécessité impérieuse pour Québec solidaire. Et je vous demande de l'aide. Je ne sais pas où on peut faire élire un député. Peut-être ici à Mauricie. Moi, je ne veux pas jouer à la vie ou à la mort. Mais je vous le dis, en 2018, c'est un test pour Québec solidaire. Et nous devons jouer comme si notre vie en tant qu'option politique en dépendait. Il faut tout faire pour faire élire davantage de députés, y compris à l'extérieur de Montréal. Il y va de l'option de gauche, l'option progressiste au Québec. Nous avons passé les 10 dernières années à construire cette option-là. Et nous devons, à chaque élection, nous jouons notre pot. Mais en 2018, ça va être encore un test encore plus difficile pour nous. Je vous demande de vous impliquer à Québec solidaire et de faire en sorte que dans chacune de vos circonscriptions, il y ait du travail qui est fait pour faire avancer cette cause-là, la cause de la justice sociale, la cause de faire un Québec pour tout le monde. Merci beaucoup. Partout à travers
à Québec, on en a plusieurs copies. Vous pouvez même partir avec des copies pour la faire signer autour de vous et la envoyer à Québec César. Puis, ben, on promo, là, on est comme en tournée promo un peu quand même. On a nos amis de la région de Québec César ici. Ils sont ici. Si jamais ça vous tente de devenir membre de Québec César, de faire un don, surtout ne vous gênez pas. Mais évidemment, il n'y avait pas de plus d'entrée. Votre intérêt était ce qui est le plus précieux pour nous. Puis, j'espère que vous avez apprécié votre soirée. Merci. Yes.